La méthode espace sûr est devenue une des rares méthodes acceptables qui arrive à atteindre les populations pauvres rurales les plus difficiles à atteindre avec succès, comme par exemple les jeunes adolescentes. La méthode des espaces sûrs est en cours d'implémentation afin de donner des opportunités aux jeunes adolescentes et à leur communauté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons de nous appuyer sur les leçons apprises de l'implémentation des espaces sûrs par le Centre d'éducation pour filles au nord du Nigeria, où la méthode a été perfectionnée et produit d'excellents résultats. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Comment vont vos enfants? Quand nous voulons aller dans un nouveau village, nous devons d'abord consulter le Sörki, c'est le chef du village. C'est très important car il a son mot à dire et les gens l'écoutent. Nous sommes ici pour parler du problème de l'éducation des filles, pour ouvrir des espaces sûrs pour les filles qui ne sont plus à l'école, pour que nous puissions les aider à retourner à l'école. Nous lui expliquons d'abord notre mission et notre vision, pourquoi et comment nous voulons mettre en place ce projet. Je suis sûr que ce centre éducatif est exactement comme celui qu'il y a à Dagachi. Ah oui, oui, c'est le même. On nous demande toujours « et pourquoi pas les garçons? Pourquoi l'accent est-il toujours mis sur les filles ?» Normalement, on leur demande de comparer la différence entre le niveau d'éducation pour filles et pour garçons dans leur communauté. Et ils finissent par dire « Ah oui, c'est vrai que les filles ont besoin d'être soutenues parce qu'elles sont les plus vulnérables. » Elles voient aussi la façon dont nous échangeons avec elles. Nous les respectons. La première fois que nous les voyons, nous sommes un peu timides, pas que nous soyons comme ça. Mais nous devons faire comme si nous étions timides de leur parler. Nous parlons comme ça. C'est ce que nous voulons, etc., etc., avec respect pour qu'elles nous écoutent. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons beaucoup de filles ici qui ne vont pas à l'école. Mais si nous recevons vraiment votre aide pour les aider avec leur éducation, nous serons très heureux. Voilà, donc, c'est normalement ce que nous faisons. Nous ne les forçons pas. Nous leur disons, si ça ne vous plaît pas, nous continuerons notre chemin. Après quoi, il appellera les imams, les érudites, et une fois tous réunis, on leur expliquera. Ils nous poseront des questions. La première chose dont nous leur parlerons sera de l'importance de l'éducation pour les filles, avec toutes les preuves dans le Coran et dans l'Hadith. Et nous parlerons des détails avec eux jusqu'à ce qu'on les ait convaincus. L'islam est une religion qui met l'accent sur la connaissance. Nombreux versets du Saint-Coran et paroles du prophète Mahomet, la paix soit sur lui, qui ordonnait aux musulmans la quête de la connaissance par-dessus tout. En fait, le premier verset révélé au saint prophète est Iqra, qui signifie étudier. Il n'y avait aucune distinction entre les hommes et les femmes. Levez-vous et acquérez des connaissances. Alors, après la discussion, ils retourneront dans leurs différentes mosquées où ils diront « Nous avons rencontré des gens, c'est ce qu'ils veulent, ceci est ce dont nous avons discuté et nous sommes d'accord. Donc maintenant, dites à vos épouses la décision qui a été prise. » À partir de ce moment-là, nous serons chaleureusement acceptés dans cet endroit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour pouvoir discuter des problèmes que nous avons avec l'éducation de nos filles. Nous invitons ensuite les leaders communautaires et religieux à un atelier dont le but principal est de leur exposer le syllabus, de leur expliquer le fonctionnement du modèle espace sûr et de leur faire comprendre quel sera le suivi dans ces espaces sûrs. Nous traduirons ce syllabus destiné aux filles dans leur langue locale, afin qu'ils puissent le comprendre.
Nous parlerons de chaque sujet longuement. Et dès qu'ils trouvent qu'un sujet est trop sensible et qu'ils ne le veulent pas, nous leur demandons avec quoi ils préféreraient que nous le remplacions. Le sujet, aujourd'hui, est la menstruation chez les femmes. Si vous regardez à la première page, vous verrez que ça parle de la menstruation. Parfois, nous sommes confrontés à une sorte de résistance de la part des leaders religieux. Et la plupart du temps, c'est lorsque nous abordons le thème de l'éducation sexuelle. Ils diront des choses comme « Vous n'allez pas ruiner nos filles en leur parlant de sexe. Comment pouvez-vous parler de ça ?» Nous leur dirons « Elles vont y être confrontées dans la vie de toute façon, mais sans explication. Elles vont vouloir essayer. Donc, c'est mieux pour nous de leur dire la vérité pour qu'elles aient toutes les informations. » Et la menstruation, ils diront des choses. Ah, c'est terrible, comment pouvez-vous parler de ça en public? C'est secret. C'est comme ça qu'ils le prendront. C'est la culture en fait. Ils ne veulent pas parler de quoi que ce soit qui soit personnel. Nous leur disons que c'est une réalité, que c'est ainsi que Dieu a créé la femme, parce que nous voulons qu'elle procrée. Alors comment pouvez-vous la laisser dans un état dans lequel elle risque de ne pas savoir prendre soin d'elle? Nous leur disons tout ça avec tact. Et ils finiront par être d'accord. Nous leur disons que s'ils voyaient ces filles aller à l'école, ils verraient qu'elles ont des rêves et de l'espoir pour leur avenir, qu'elles ne sont pas indisciplinées. Elles font de leur mieux et elles font ce qu'on attend d'elles en tant que jeunes filles éduquées. Quand vous leur demandez, au cours de différents entretiens, ce qu'elles veulent, elles diront « Je veux une éducation, je veux devenir quelqu'un » pour pouvoir aider ma famille, ma société et ma communauté. Donc honnêtement, une grossesse en dehors du mariage, c'est très rare. Premièrement, nous sommes très heureux et nous avons vu l'impact, en particulier sur les enfants. Et parce que nous sommes heureux avec le soutien apporté par ce programme, nous, en tant que village, avons décidé de contribuer en construisant 4 unités de salles de classe qui vont être utilisées pour ces leçons. Ils donnent leur avis pour que le projet réussisse au sein de la communauté. Et s'il y a des problèmes, ils les connaissent déjà. Donc ils seront capables de nous soutenir dans notre progrès. Ils sont tous comme des pères pour nous maintenant. La timidité a disparu. Vous nous verrez parler et rire avec eux. Ils croient en nous, ils ont foi en nous. Nous pouvons leur faire face et leur dire « Voilà notre problème, nous voulons que vous trouviez une solution. » Et ils en trouvent une. Parce que je suis un imam dans la communauté, les gens prennent exemple sur moi. J'ai marié ma fille quand elle avait 20 ans. Et à cette époque, elle était encore au collège. Le mariage ne l'a pas empêchée de compléter ses études, et ses études n'ont pas entravé sa vie de femme mariée. Marier les filles à un jeune âge est révolu, parce que presque toutes les filles sont à l'école, et personne ne parle de mariage jusqu'à ce que la fille ait atteint un certain niveau d'éducation. Certains jeunes hommes acceptent d'épouser une fille seulement une fois ses études finies. Certains acceptent même que les filles continuent leurs études après le mariage et même si la fille vit dans leur maison, parfois il y a même un accord écrit. Leur inquiétude principale avec ce projet est de savoir s'il va affecter leur culture et leur religion. Certaines personnes ne connaissent pas le Coran et ne sont pas bien informées à ce sujet. Ils ne savent pas en fait ce que la religion dit au sujet de l'éducation. Et c'est pour ça qu'ils résistent. Certains sont conservateurs. Ils ne veulent aucun changement. Nulle part dans le Coran ou l'Hadith, il est dit qu'une femme ne devrait pas lire ou recevoir une éducation.
Le plus grand défi est de trouver quelqu'un parmi nous capable d'interpréter correctement le Holy Coran et l'Hadith. Ils ne vous accepteront pas s'ils ne sont pas convaincus. Et s'ils sentent que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, ils vous diront que vous êtes venu leur raconter des bêtises pour mal guider leur peuple. Le Coran utilise un terme général qui dit que nous tous, hommes et femmes, on devrait chercher à être éduqués. Et le prophète, paix soit avec lui, dit qu'il faut absolument chercher à être éduqué, même si c'est en Chine. Que l'éducation devrait être obligatoire pour les hommes et pour les femmes. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Si vous ne connaissez pas le Coran, si vous ne connaissez pas l'Hadith, ils peuvent facilement vous induire en erreur. Et parfois, c'est par égoïsme. Pas parce qu'ils ne connaissent pas l'interprétation d'un sourate spécifique. Non, mais à cause de leur attitude envers les femmes. Ils veulent juste qu'elles restent dans un coin sans offrir de résistance. Et c'est aussi le Coran qui dit « Nous avons créé hommes et femmes. Nous avons créé différentes nations et races. Pour vous connaître l'un l'autre, les uns les autres. Les meilleurs d'entre vous sont ceux avec la plus grande foi. » Voilà ce que Dieu dit. Homme ou femme, aux yeux de Dieu, chaque humain est égal. Et Dieu est le seul à savoir qui possède la plus grande foi, pas les humains. Donc voilà. Vers la fin, ils seront satisfaits et nous dirons, s'il vous plaît, continuez avec les bonnes choses que vous faites. En fait, ils ont vu l'impact sur leurs filles. Cela aide aussi à faire baisser leur résistance. Parce que dans toutes les communautés, les filles avancent et ne reculent pas. Alors, ils finissent par nous accepter de tout cœur parce qu'ils ont vu la différence chez leurs voisins. Les leaders religieux comprennent et savent qu'en islam, on place beaucoup plus d'importance sur l'éducation que sur le mariage. Ils croient que, quoi qu'il en soit, une fille a besoin d'être éduquée pour que son mariage soit une réussite. Nous n'avons jamais pensé pouvoir être en mesure de faire quelque chose pour l'éducation des filles, jusqu'à ce que ce programme débute et qui décide d'éduquer nos filles, ce qui ne s'était jamais produit avant. Cela nous rend très heureux. De nos jours, quand vous vous entretenez avec un leader communautaire ou religieux, vous les entendrez dire qu'ils ont un sentiment de satisfaction, car leurs filles deviennent qui elles veulent devenir. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Nous sommes là, ils sont là, et nous nous soutenons mutuellement. Et c'est ce respect de chacun qui est très important et qui est présent pour nous. Nous les respectons et ils nous respectent.